On a un directeur des ventes, un coach mindset. On va prendre toutes les croyances limitantes sur la vente et on va les décortiquer une par une pour supprimer la peur de vendre à tout jamais. C'est parti. Je ne peux pas vendre à 2000 € car je ne vaux pas aussi cher. Je m'appelle Michel, j'ai 44 ans, je vends à la séance depuis 20 ans. Ah ouais. J'ai toujours appris à faire ça. Et quand on me dit de proposer une offre d'accompagnement à 1000, 2000 €, comment je peux faire ça en fait? Et donc, c'est pas possible. Bah alors Jean-Marc, qu'est-ce que tu veux pour la suite? François, je sais pas. Mais l'idée, c'est de savoir, en fait, c'est aujourd'hui avec ce tarif, est-ce que tu en vis? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Hmm. En vrai de vrai, la question qu'on m'a posée, c'est est-ce que j'aide vraiment les gens? Et la vérité, c'est oui, parce que tous les jours, j'aide des gens à passer d'un point A à un point B, à se débloquer, à se sentir mieux, etc. Donc maintenant que tu m'en parles, Mais est-ce que ça t'aide, toi? bah oui, En quoi? parce que si j'ai décidé d'être thérapeute à la base, c'est pour aider les gens. Et dans ta vie perso, ça t'aide? D'avoir aussi peu de revenus? Non, c'est vrai. Et du donc, coup? c'est vrai qu'il y a une question que je dis souvent à mes patients, c'est que la première personne que tu devrais aider, c'est toi, et moi, je le fais pas. Ce qui révèle quoi, du coup? Qu'aujourd'hui, en tant que professionnel de l'accompagnement, en tant que thérapeute, je devrais penser en fait à moi, parce que si je gagne pas assez, dans quelques mois, je pourrais peut-être plus aider les autres. Dit comme ça, je crois que ça simplifie un peu les choses. C'est bien. Bravo. On signe où? Bravo pour cette première question. Deuxième question, est-ce que c'est mieux de vendre des séances pour rendre ce qu'on propose accessible au plus grand nombre? Alors, je l'ai déjà fait, par expérience, je sais que ça ne fonctionne pas. Et l'idée, c'est que plus on vend à la séance et plus on a tendance à dévaloriser ce qu'on est en train de faire. Et ce truc-là m'a poursuivi pendant des années, puisque ça, c'est un sujet dont je peux vraiment parler ouvertement. Les 2 premières années où je me suis lancé, justement en tant qu'accompagnant, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont payé proche de 0 €. Et et ça a été assez compliqué pendant 2 ans. Parce qu'en fait, moins on met de valeur, moins on met d'enjeu sur la relation en fait, d'une personne qui vous paye et donc qui s'engage auprès de vous, et moins ça crée de l'engagement. Mais surtout, on prend l'habitude d'envoyer un message à notre cerveau, de dire: «Finalement, ce qu'on fait n'a pas forcément de valeur». Alors on est content de le faire parce que ça n'engage pas, et c'est ce manque d'engagement qui fait qu'à la fin, on n'arrive même pas à créer une offre ou à sortir, entre guillemets, de ce que j'appelle les séances, à l'heure. Et voilà. Tout ce qui s'obtient facilement s'estime faiblement. Ah oui, c'est une très bonne remarque. En fait, je pourrais même aller plus loin et dire: le gratuit ne paye pas. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on met pas de valeur sur, quand vous allez au supermarché, qu'on vous donne un échantillon de fromage, vous le goûtez, OK, merci, au revoir, et il se passe plus rien derrière. L'idée, c'est comment, justement, je mets de la valeur sur ce que je fais, sur ce que je produis, et surtout, comment je fais en sorte que cette valeur, elle soit reconnue, que je puisse justement en parler. Et c'est tout le sujet, justement, d'un programme qu'on crée, en fait, en partant d'un point A vers un point B. Et l'idée, c'est comment je mets en fait ce positionnement, c'est-à-dire de partir du point A au point B, comment j'amène ça sous forme de transformation et je mets de la valeur là-dedans. Et ça, c'est tout le sujet justement de ce qu'on apprend dans nos vidéos. Ok, T'as tout dit. voilà. Troisième question, pour générer entre 5 et 10 000 € par mois avec une activité d'accompagnement, il faut des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Moi, je connais un mec, il est barbu, mais c'est pas toi. Il a une casquette bleue, et quand je l'ai connu, il était dans son canapé en pyjama et il faisait déjà 200 000 annuels, enfin bref. Mais je pense au même gars, c'est pas le gars qui a la casquette bleue? Ouais, tu sais, il est grincheux en plus, il est tout le temps en train de râler. Il est toujours en train de faire Ouais, ça? c'est ça.
Ça Ouais, des Ah, boulettes. c'est Il bon, je il vois, aime je les vois c'est boulettes qui. sur la barbe. Je vois c'est qui. Et en fait, c'est lui qui m'a appris que, en fait, on pouvait faire des deals simplement par message. Et la première fois où j'ai signé un deal à 3 700 €, c'était incroyable. Et tout ça par message. Tu avais combien d'abonnés? J'avais. Est-ce que j'avais dépassé les 1000? Je crois pas. Et en fait, c'était complètement ouf, quoi. Et l'idée, en fait, c'est que de croire, de rester en fait sur des égos métriques, c'est-à-dire de croire que c'est le nombre de likes qui va rapporter ton chiffre d'affaires, c'est qu'on est encore loin de l'état d'esprit du chef d'entreprise qui va vraiment pouvoir faire tourner son entreprise et puis en vivre, quoi, surtout. Moi, j'avais 140 followers quand j'ai signé mon premier client à 3 000 €. Hmm. Donc, C'est bien. non. Euh, Être visible sur les réseaux sociaux et partager du contenu, c'est une chose. Mais penser que tu dois avoir une grosse audience pour vivre de ton activité, c'est faux. Je préfère quelqu'un qui a une audience qui est petite, mais avec des personnes qui sont qualifiées, plutôt que quelqu'un qui a des milliers, des milliers, des milliers d'abonnés, dont 99,9% ne sont pas qualifiés, tu vois. Dernière question. Avec tous les coachs sur le marché qui est saturé et l'intelligence artificielle, c'est trop tard pour se lancer aujourd'hui. Ah, Bah vas-y, t'as buzzé en premier. j'ai pas entendu la question. Non, je rigole. Euh, En vrai de vrai, l'IA, c'est un accélérateur qui va te faciliter certaines actions, mais en aucun cas qui va te priver de vivre de ton activité si tu fais les choses correctement. Je pense que si je fais un petit parallèle, avant l'arrivée d'Internet, comment on faisait? Internet est arrivé et nous a fait accélérer certaines choses, elle nous a facilité certaines choses. Bah aujourd'hui, en fait, l'IA, on doit le voir comme ça. C'est un accélérateur et un facilitateur de certaines choses, mais en aucun cas quelque chose qui va remplacer l'humain. Alors, bien sûr, si tu me parles des choses, enfin, je ne vais pas trouver d'exemple précis, c'est possible que oui. Si on prend un exemple, on va trouver un exemple ensemble. Générer des images, bah, tu n'as même plus besoin d'aller chercher sur Google ou de faire des montages sur Canva. Parfois, juste avec une IA génératrice d'images, tu lui donnes un concept, elle te crée un visuel qui est juste magnifique. Tu vois. Mais faire un appel découverte en visio ou un appel téléphonique avec un de tes prospects, vas-y, demande à l'IA. Essaye. Tu vois. Donc, elle peut t'aider si tu fais par exemple un échange en DM par écrit sur comprendre comment tu peux aborder l'échange et la discussion avec une proposition de questions. Oui, mais elle ne pourra pas le faire à ta place de la bonne manière, même si aujourd'hui on parle beaucoup du setting IA, etc. Ça dépend, ça peut fonctionner en fonction de certaines niches, encore une fois. Mais attention, pas jusqu'au bout, juste une partie, au début, le déclenchement de la conversation. Derrière, j'aime bien dire que l'humain doit reprendre le relais. Mais dire que je ne peux pas me lancer aujourd'hui à l'ère de l'IA, c'est tout simplement te dire que tu veux pas aider des gens, que tu as peur de la concurrence. Et si tu as peur de la concurrence, dis-moi comment ça se fait que dans tes ruelles, dans ta ville, bah, tu as des restaurants qui sont collés les uns à côté des autres et qui sont tous ouverts. Ou de l'autre côté, tu as des salons de coiffure hommes-femmes et qui sont tous ouverts en fait les uns à côté des autres. Alors qu'est-ce qui fait qu'ils fonctionnent tous alors qu'ils sont tous les uns collés aux autres et que toi tu penses que sur les réseaux sociaux, aussi vastes soient-ils, même si on est sur ce qu'on appelle une bulle algorithmique et tu as l'impression d'être noyé avec des concurrents alors que c'est faux, parce qu'on est dans une bulle algorithmique, qu'est-ce qui fait que tu n'y arriverais pas? Voilà. Ok. Intéressant ce point de vue. Et l'idée, c'est que à l'intérieur de ce raisonnement, il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils ont vu en fait de l'IA, parce qu'ils ont vu en fait tout un système qui tourne autour de ça, calme-toi, et qui ont eu en fait cette croyance que oui, tout s'accélère, donc on va avoir moins d'opportunités, et donc c'est pas le bon moment de se lancer, et que le marché est saturé. Ça, c'est un discours que j'entends depuis presque 10 ans. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que je suis dans l'accompagnement, 10 ans qu'on me dit « Ah oui, mais il y a trop de coachs partout ». En plus, il y a eu dernièrement un film sur le sujet, alors là, je vous dis même pas, tout le monde voit des coachs à tout bout de champ. Et donc l'idée, c'est que notre cerveau, il est tellement habitué à avoir cette omission sélective partout où il va, c'est que on pense en fait que le marché est saturé parce qu'il y a de l'IA, parce qu'il y a plein de coachs, parce qu'il y a plein d'accompagnants, etc. Alors qu'en réalité, quand on regarde les chiffres, et ce que tu viens de donner comme exemple est un très bon exemple, tout le monde utilise les mêmes outils, mais il y a une chose que personne ne pourra t'enlever, c'est d'être toi, humainement toi, et faire en sorte que
ce que toi tu vas utiliser, la manière dont tu vas l'utiliser va être vraiment quelque chose qui va résonner avec ton audience. Et juste pour la petite histoire, tout le monde croit il y a toujours un marché saturé, que ce soit par l'IA ou par les coachs ou peu importe. Quand vous regardez les chiffres, au niveau de l'accompagnement et des coachs, il y a une statistique en 2023 ou 2024 qui disait qu'il y avait à peu près 10 000 accompagnants, 10 000 coachs certifiés en France. Tu connaissais le nombre de psys qu'il y a en France? Un peu moins de 100 000. La Ok, je population savais pas du tout. française représente 69 millions de personnes. Donc pour faire simple, ça représente 0,0000 Waouh. et des brouettes. Et l'idée, c'est que chaque fois qu'on est dans des généralités comme celle-là, à croire qu'on va être comme ça pris par l'IA, par le marché, etc., il faut simplement revenir à sa singularité, à qui on est, et apprendre à se servir des outils plutôt comme un appui que plutôt qu'une béquille et de se dire « Ah oui, c'est grâce à ça que je vais réussir ». Voilà. Magnifique, messieurs. Vous avez répondu avec brio à toutes les questions. Pour vous remercier, je pense qu'on peut offrir à l'audience qui nous a suivis un petit atelier réalisé par Jérémy, fameux casquette bleue. Un atelier qui explique comment avoir justement 2 à 5 clients premium par mois quand on est coach thérapeute dans le monde d'aujourd'hui. Donc cliquez sur la description pour aller voir et nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Merci, Merci, à très vite. j'ai gagné. T'as gagné. Ça fait un moment.